Aïcha, une femme immensément riche et influente, vivait dans un grand manoir à l'extérieur d'un quartier défavorisé. Connue pour sa générosité, elle avait l'habitude d'inviter les habitants de ce quartier, en particulier les plus démunis, à travailler dans sa demeure. Elle leur offrait de petits boulots comme l'entretien du jardin, le nettoyage des écuries, ou même des travaux plus légers à l'intérieur de la maison. Pour beaucoup, c'était une chance inestimable de gagner un peu d'argent et de subvenir à leurs besoins. Un jour, Aïcha réalisa que son collier en or, un bijou d'une grande valeur sentimentale, avait disparu. Ce collier, hérité de sa grand-mère, représentait bien plus qu'une simple richesse matérielle, il était le symbole de son héritage familial. Bouleversée par la perte de cet objet précieux, Aïcha réagit avec une grande émotion. Très vite, elle se mit à soupçonner James, un jeune homme noir de 17 ans qui venait régulièrement aider au jardin. James, bien que silencieux et timide, était toujours respectueux et travaillait avec diligence. Cependant, dans la panique et la colère, Aïcha laissa ses préjugés et sa méfiance prendre le dessus. Aïcha, toujours furieuse, continua à arpenter les couloirs, ses pensées entièrement tournées vers la perte de son collier et la trahison qu'elle ressentait. Elle se souvenait parfaitement de la dernière fois qu'elle avait vu James dans son jardin, silencieux mais attentif à chaque détail. « C'est lui, je le sais », pensait-elle, alors qu'une rage sourde montait en elle. Arrivée dans la salle d'audience, elle convoqua immédiatement tous les domestiques, y compris James. Ils arrivèrent, tête baissée, inquiets du soudain rassemblement. James se tenait au fond, incertain de ce qui se passait, mais sentant l'atmosphère pesante autour de lui. Ses mains tremblaient légèrement, mais il se redressa avec dignité, ne s'attendant pas à ce qui allait suivre. Aïcha, assise sur son fauteuil imposant, fixa ses yeux sur lui. « James, approche », commanda-t-elle d'une voix glaciale. Le jeune homme s'avança, la tête haute malgré la tension palpable dans la pièce. « Où est mon collier ?» demanda-t-elle, ses mots résonnant comme un coup de marteau dans le silence. James, confus, fronça légèrement les sourcils. « Votre collier, Majesté ? Je ne comprends pas. » Aïcha, de plus en plus irritée par ce qu'elle percevait comme une tentative de dissimulation, se leva brusquement. « Ne fais pas l'innocent. Tu es le dernier à avoir été dans le jardin près de ma fenêtre. Tu avais tout le temps de me voler, accusa-t-elle. Un murmure de choc traversa l'assemblée. James, effaré, secoua la tête. « Non, Majesté, je vous assure que je n'ai rien pris. Je ne toucherai jamais à vos affaires. » Samira, qui se tenait en retrait, observa la scène avec une grande inquiétude. Elle savait qu'Aïcha était profondément attachée à ce collier, mais elle craignait que cette colère incontrôlée ne la pousse à commettre une injustice. « Majesté, peut-être pourrions-nous fouiller les lieux avant de tirer des conclusions ?» tenta Samira avec prudence. Aïcha l'ignora et se tourna de nouveau vers James. « Je ne tolérerai pas que tu me mentes. Si tu avoues maintenant, je pourrai être clémente. Mais si tu persistes à nier, tu seras puni pour ton crime. » James, bien que terrifié, ne baissa pas les yeux. « Je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait, » répondit-il avec calme, malgré la tempête intérieure qui grondait en lui. Aïcha, agacée par la détermination de James à nier, ne perdit pas une seconde de plus. Elle attrapa un téléphone posé sur une table proche et composa un numéro. « Je vais appeler la police. Ils sauront le faire parler, » annonça-t-elle froidement, ses yeux fixant James comme une proie. Samira, choquée par la tournure des événements, tenta de nouveau d'intervenir. « Votre Altesse, sans preuve, ce serait une injustice. Vous savez combien James a toujours été respectueux et travailleur. N'accusez pas hâtivement. » Mais Aïcha, aveuglée par la colère et la certitude de sa trahison supposée, ignora les paroles de son intendante. « Il n'y a pas de doute, Samira. Il est coupable. » Quelques minutes plus tard, des policiers, accompagnés par un commissaire, arrivèrent au palais, sans poser de questions, comme s'ils étaient habitués à exécuter rapidement les demandes de la puissante Aïcha. Le commissaire, un homme d'âge mûr au regard dur, s'approcha d'elle avec une révérence. « Majesté, nous avons reçu votre appel. Que puis-je faire pour vous ?» Aïcha pointa James du doigt sans la moindre hésitation. « Ce garçon a volé mon collier. Emmenez-le au poste, qu'il s'explique devant vous. » James,
pâle et effaré, ne trouva pas les mots. Il savait que peu importe ce qu'il dirait, ses protestations d'innocence n'auraient aucun poids face à l'influence d'Aïcha. Les policiers l'encerclèrent, et sans ménagement, lui mirent les menottes au poignet. La foule de domestiques, silencieuse et impuissante, regardait la scène avec une gêne palpable. Samira, désespérée, lança un dernier regard d'imploration à Aïcha, mais celle-ci restait de marbre. James fut conduit, les menottes serrées, hors du palais. Les autres domestiques s'écartèrent sur son passage, le cœur lourd. Ils savaient qu'il n'y avait aucun moyen de s'opposer à la décision de leur maîtresse. Sur le chemin vers le poste, James resta silencieux, le visage crispé. Son cœur battait à toute vitesse, non seulement à cause de la peur de ce qui l'attendait, mais aussi à cause de l'injustice qu'il subissait. Il n'avait rien volé. Il n'avait jamais touché à quoi que ce soit dans le palais d'Aïcha. Il ne comprenait pas pourquoi elle le ciblait ainsi. Au poste de police, l'interrogatoire commença sans délai. Les policiers, sous l'influence d'Aïcha, ne prirent même pas la peine de chercher des preuves concrètes avant de le soumettre à une pression intense. « Où est le collier, James ?» demanda l'un des policiers d'une voix sèche. James, toujours aussi perdu, répéta fermement, « Je ne l'ai pas pris. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. » Malgré ses dénégations, les policiers continuèrent à le questionner, tentant de lui faire avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Les heures passèrent, et James sentit le désespoir grandir en lui. Alors que le temps passait au poste de police, James se sentit de plus en plus acculé par l'absence de preuves et la pression insidieuse des policiers. Il savait qu'ils ne le croyaient pas, qu'ils étaient convaincus de sa culpabilité. Pourtant, il était innocent. Les jours passèrent, et Aïcha, toujours persuadée de sa victoire, assista à la procédure judiciaire qui suivit. James, sous le poids des accusations, fut déclaré coupable malgré le manque de preuves tangibles. Sa sentence était sévère, la chaise électrique. Le jour de l'exécution, l'atmosphère était pesante. James, enchaîné et entouré de gardes, se tenait devant la chaise. Il ressentait une peur paralysante, mais en même temps, une détermination croissante. Alors qu'il se préparait à subir l'irréversible, il se remémora tous les moments de sa vie, se demandant comment il en était arrivé là. Dans la salle d'exécution, les témoins étaient présents, certains curieux, d'autres simplement là par obligation. La tension était palpable. Juste avant que les gardes ne l'attachent à la chaise, James, d'une voix claire et forte, demanda la parole. « Attendez » s'écria-t-il, faisant sursauter le personnel. Tous se tournèrent vers lui, intrigués par son audace. « J'ai quelque chose à dire. Avant que ce ne soit trop tard, je veux révéler la vérité. » Le responsable de l'exécution, surpris, acquiesça. « Vas-y, parle. Mais fais vite. » James, se redressant avec courage, fixa les spectateurs. « Ce n'est pas moi qui ai volé le collier. Vous devez savoir qui l'a vraiment pris. C'est Aïcha. Elle a planifié tout cela pour me faire porter le chapeau. » Un murmure parcourut la salle. Aïcha, présente parmi les témoins, blêmit. Elle se leva, les yeux élargis par la peur et la colère. « Tu mens, James. C'est impossible. » Mais James continua, la voix tremblante mais ferme. « Je sais que tu as toujours voulu te débarrasser de moi parce que je te rappelais la pauvreté. Mais je suis innocent. J'ai vu ce que tu as fait. Je sais que tu as caché le collier ailleurs. » Les policiers, perplexes, échangèrent des regards. L'un d'eux, visiblement touché par le témoignage de James, s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, James ?» James, sentant une lueur d'espoir, expliqua. « J'ai surpris une conversation entre Aïcha et un homme qu'elle a embauché pour gérer ses affaires. Elle lui a dit qu'elle était prête à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre si ça lui permettait de se débarrasser d'un témoin gênant. » Le silence dans la salle était assourdissant. Aïcha, réalisant que son stratagème était sur le point d'éclater, tenta de défendre son innocence avec des paroles confuses et précipitées. Mais le doute avait été semé. Le responsable de l'exécution leva la main. « Nous ne pouvons pas procéder à l'exécution sans enquêter davantage. » À ce moment, la tension dans la pièce se dissipa légèrement. Les policiers prirent les déclarations de James au sérieux et décidèrent d'ouvrir une enquête immédiate.
James, soulagé mais épuisé, savait qu'il avait réussi à semer le doute dans l'esprit de ceux qui le jugeaient. Sa vie était peut-être sauvée, mais il avait encore un long chemin à parcourir pour prouver son innocence et faire éclater la vérité sur Aïcha. L'enquête qui suivit les révélations de James fut rapide et intense. Les policiers, conscients de l'urgence de la situation, se mirent à rassembler des preuves pour étayer les affirmations de James. Ils interrogèrent les membres du personnel du palais, passèrent en revue les enregistrements de sécurité et scrutèrent les documents financiers d'Aïcha. Au fil des jours, ils découvrirent des incohérences dans les déclarations d'Aïcha. Des témoignages d'employés confirmèrent avoir vu Aïcha en train de dissimuler des objets de valeur dans des endroits inattendus. Un témoin clé, un jardinier qui avait travaillé au palais pendant des années, se manifesta et révéla qu'il avait entendu Aïcha discuter d'un vol avec un homme mystérieux. Les preuves s'accumulèrent, et rapidement, le tableau devint clair. Aïcha avait orchestré le vol du collier pour se débarrasser de James, un obstacle gênant dans ses ambitions de pouvoir. La tension monta lorsque le commissaire, un homme intègre, convoqua Aïcha au poste de police. Lors de son interrogatoire, elle tenta de nier les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Le commissaire lui montra des images de caméras de sécurité où elle apparaissait en train de cacher le collier dans un coffre personnel. Face à l'inéluctabilité de la situation, Aïcha, perdant son sang-froid, commença à crier. « C'est une machination. Vous ne comprenez pas, je suis la victime ici. » Mais ces protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Les policiers l'escortèrent hors du bureau, menottés. Le procès d'Aïcha eut lieu peu après, et les preuves s'accumulèrent contre elle. Les jurés, convaincus de sa culpabilité, ne prirent que quelques heures pour rendre leur verdict, coupable de vol et de complot. Sa sentence fut la même que celle qu'elle avait fait subir à James, la chaise électrique. Le jour de l'exécution d'Aïcha, une atmosphère de justice planait sur le lieu. James, libéré mais encore marqué par l'expérience, assista à la scène. Il savait qu'il n'avait pas seulement échappé à la mort, mais qu'il avait aussi réussi à faire éclater la vérité. Dans la salle d'exécution, Aïcha, toujours arrogante malgré sa situation, se tenait devant la chaise électrique. Elle tenta de faire appel à son influence, mais ses cris de désespoir furent balayés par le silence déterminé des autorités. « Je ne suis pas coupable. Vous ne pouvez pas faire cela », hurla-t-elle alors que les gardes l'attachaient. Mais ces cris ne parvinrent pas à ébranler la conviction de ceux qui l'entouraient. James, bien que soulagé, éprouva une émotion conflictuelle. Il n'éprouvait pas de joie à la pensée de sa souffrance. Après tout, il avait vu ce que la cupidité et la manipulation pouvaient faire à une personne. Lorsque le courant fut activé, la lumière de la vérité éclata dans la pièce, comme un écho de justice. Aïcha, la reine déchue, reçut son châtiment, et James se sentit enfin libre. Il savait qu'il devait reconstruire sa vie, mais il était déterminé à ne jamais oublier les leçons apprises de cette expérience. L'histoire de James se répandit dans la communauté, transformant sa souffrance en un symbole d'espoir et de résilience. Les gens commencèrent à parler de lui non pas comme d'un simple domestique, mais comme d'un héros qui avait eu le courage de défier le pouvoir et de faire éclater la vérité. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire ancestrale. Nous espérons que vous avez trouvé dans ce récit une source de réflexion sur les thèmes de la vérité, de la justice et du courage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits fascinants et historiques. À bientôt pour une nouvelle exploration du passé et des leçons qu'il a à offrir.